Salam à tous. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent manger que de la viande labellisée halal au sens religieux, c'est-à-dire abattue d'une certaine façon. Mais que dit Allah? On va regarder ensemble ce qui est permis halal et ce qui est interdit haram dans le Coran. La viande dite halal comme on l'entend aujourd'hui n'a pas été instaurée par Allah dans le Coran, ce qui est une bid'a, mais par les traditions après, ce qui est aujourd'hui devenu un business. Allah nous dit clairement que les nourritures bonnes sont permises. Sourate 2, verset 172. Oh vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Sourate 5, verset 4. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Il dit, vous sont permises les bonnes choses. Sourate 5, verset 5. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes choses. Vous est permise la nourriture de ceux à qui le livre a été donné avant vous et votre nourriture leur est permise. Allah ici nous dit une chose très importante. Il nous dit, et même la nourriture des juifs et des chrétiens est permise, en sachant que dans leur livre le porc est haram. Du coup, ce qui est bon et pur est permis, même si ça vient des gens du livre. Qu'est-ce qui est interdit? Allah nous donne la liste précise des interdits alimentaires dans le Coran. Sourate 2, verset 173. Il ne vous interdit que la bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi un autre que Dieu a été invoqué. Mais si quelqu'un est contraint sans volonté ni abus, alors Allah est pardonneur miséricordieux. Sourate 6, verset 145 dit, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé d'interdit pour un mangeur d'en manger, sauf la bête morte, le sang répandu, la viande de porc car c'est une souillure, ou ce qui est un acte de désobéissance offert à un autre que Dieu. Sourate 16, verset 115. Il ne vous interdit que la bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi un autre que Allah a été invoqué. Et Allah nous donne encore plus de détails dans la sourate 5, verset 3. Vous sont interdits la charogne, le sang, la chair de porc, ce qui a été dédié à un autre que Dieu, ce qui s'est étouffé, ou ce qui est mort à la suite d'un coup, ou mort d'une chute, ou mort d'un coup de corne, ou ce qu'une bête féroce a dévoré, sauf ce que vous avez sauvé et ce qu'on a égorgé sur les stèles. Du coup, on peut tout manger, sauf ce que Allah interdit clairement dans le Coran, dans ces versets. C'est quoi le halal? C'est mentionner le nom d'Allah sur la nourriture qu'on mange. Sourate 6, versets 118 à 119. Mangez donc de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, si vous croyez en ces signes. Pourquoi ne mangeriez-vous pas de ce que sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a déjà détaillé ce qui vous a interdit? Sourate 5, verset 4. Il t'interroge sur ce qui leur est permis, dit, vous sont permises les bonnes choses, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce que Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'ils capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Les carnassiers, ce sont les chiens de chasse, car la chasse est autorisée dans le Coran. Sourate 16, verset 114. Mangez donc de ce que Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah, si c'est lui seul que vous adorez. Dire le nom d'Allah, Basmallah, sur la nourriture qu'on va manger, cela peut être n'importe quel aliment, pas seulement la viande. Il faut le faire au moment de manger pour être reconnaissant envers Allah. Pas besoin d'un abattage spécial. Certains disent que la viande n'est halal que si elle est abattue selon un certain rituel. Mais le Coran n'impose pas de méthode d'abattage. La preuve, c'est que Allah permet la nourriture des gens du livre, les juifs et les chrétiens, sans condition sur l'abattage. Comme on l'a vu dans la sourate 5, verset 5, il est dit, vous est permise la nourriture de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Donc si le rituel d'abattage était obligatoire, la nourriture des chrétiens n'aurait pas été autorisée. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont pris la sourate 22, verset 36, pour dire qu'il faut dire le nom de Dieu au moment d'égorger la bête. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils sont alignés. Ce verset parle des sacrifices pendant le pèlerinage. Toute la sourate 22 parle du Hajj. Et pendant ce rituel, Allah demande de penser à lui à chaque étape, y compris lors des sacrifices. Sourate 22, verset 28. Et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur les bêtes de troupeau qu'il leur a attribuées. Donc ce n'est pas une règle générale pour toute la viande, mais un rappel pour ceux qui sont en pèlerinage. Du coup, selon Allah seul, tout est permis sauf ce que Allah a clairement interdit. Il faut prononcer le nom d'Allah sur ce qu'on mange, Basmallah, au moment de manger. La nourriture des gens du livre est permise, donc pas besoin de rituel spécial d'abattage. La viande dite halal, comme on l'entend aujourd'hui, n'a pas été instaurée par Allah dans le Coran, mais par les traditions chiites, sunnites pour en faire un business. Du coup, le halal, c'est Basmallah avant de manger. Sur ce, oubliez pas une chose. Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.